J'attendais avec impatience de voir mon fils remonter l'allée le jour de son mariage. Soudain, le chauffeur de notre famille m'a poussé dans le coffre de sa voiture, en me couvrant d'une couverture. « Mais qu'est-ce que tu fabriques » ai-je sifflé. Il a chuchoté avec urgence, « Cachez-vous là-dedans. Il y a quelque chose que vous devez voir. Faites-moi confiance. » Contre tout instinct, je l'ai fait. Ce dont j'ai été témoin à travers cette fissure dans le coffre m'a laissé paralysé d'horreur. Merci beaucoup d'être ici. Je veux avoir de vos nouvelles, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous écoutez en ce moment. Cliquez sur s'abonner pour ne pas manquer la suite. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de cette histoire, partagez-la avec lui. Encore une chose, ce récit inclut certains éléments créatifs ajoutés pour des raisons de narration et d'enseignement. Toute ressemblance avec des personnes ou des lieux réels est purement fortuite. Cependant, les leçons qu'ils contiennent sont très réelles, et j'espère qu'elles parleront à votre cœur. Le matin du mariage de mon fils, je me tenais dans ma chambre, fixant une robe que j'avais choisie il y a 3 mois. Bleu marine, élégante, le genre de chose qu'une mère porte quand elle est fière. J'aurais dû être excité, verser des larmes de joie, appeler des amis pour dire « Pouvez-vous croire que mon Blake se marie ?» Mais je ne l'étais pas. Au lieu de cela, je me tenais la main pressée contre ma poitrine, sentant mon cœur battre trop vite, trop fort. Quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas le nommer, mais cela pesait dans mon estomac comme une pierre, lourd, froid, importun. Bernard aurait su quoi faire. Mon mari était parti depuis 3 ans, mais je me surprenais encore à penser ainsi, souhaitant qu'il soit là, souhaitant pouvoir me tourner vers lui et dire « Est-ce que tu le sens, toi aussi ?» Mais Bernard n'était pas là. Et Blake, mon doux et confiant Blake, était en bas en train de se préparer pour épouser Natasha Quinn. Belle, distinguée, elle disait tout ce qu'il fallait dire. Et pourtant, j'ai secoué la tête, chassé la pensée et attrapé mes boucles d'oreilles. Arrête, Margot. Tu es paranoïaque. J'attachais la 2e boucle d'oreille quand j'ai entendu le gravier crisser à l'extérieur. La voiture de Frédéric. Tôt 7h30. Nous n'étions pas censés partir avant encore 20 minutes. J'ai pris mon sac à main et je suis descendu. Quand je suis sorti, l'air du matin m'a frappé, chaud et doux, le genre de journée de printemps qui vous fait croire au nouveau départ. Mais le visage de Frédéric racontait une autre histoire. Il se tenait à côté de la berline noire, les mains crispées, la mâchoire serrée. Frédéric Palmer travaillait pour notre famille depuis 15 ans. Il avait conduit Bernard à sa dernière réunion. Il m'avait conduite à l'hôpital la nuit où Bernard est mort. Frédéric ne paniquait jamais, jamais. Mais en ce moment, il ressemblait à un homme qui tenait à peine le coup. « Madame, dit-il d'une voix basse et urgente. Vous devez vous cacher tout de suite. » Je me suis figé au milieu de l'allée. Quoi? S'il vous plaît. Il s'est approché. La peur brillait dans ses yeux. Montez sur le siège arrière. Couvrez-vous d'une couverture. Ne faites pas un bruit. Frédéric, qu'est-ce que tu... Madame est... Sa voix s'est brisée. J'ai fait une promesse à Monsieur Bernard. J'ai promis que je veillerais sur vous et Blake. En ce moment, je vous demande de me faire confiance, s'il vous plaît. Le nom de Bernard m'a frappé comme un coup de poing. Frédéric n'invoquait jamais la mémoire de Bernard à la légère. J'ai regardé vers la maison. Blake allait sortir d'une seconde à l'autre, souriant, heureux, prêt à épouser la femme qu'il aimait. La femme qu'il pense aimer. Frédéric, ai-je chuchoté. Qu'est-ce que tu as découvert? Sa gorge s'est contractée. Pas ici. Pas maintenant. Mais vous devez entendre quelque chose avant que Blake ne remonte cette allée. Et il ne peut pas savoir que vous écoutez. Ma main tremblait. De quoi parles-tu? S'il vous plaît. Frédéric a ouvert la porte arrière. L'intérieur sentait le cuir et la lavande. Montez. Je vous expliquerai, mais nous manquons de temps. J'ai fixé cette porte ouverte, la couverture pliée sur le siège, le visage de Frédéric, cet homme qui faisait partie de la famille depuis 15 ans, qui ne m'avait jamais menti, qui m'avait tenu la main aux funérailles de Bernard. De l'intérieur, j'ai entendu la voix de Blake, riant. Je suis monté sur le siège arrière. La robe s'est accrochée au cadre de la porte. Je l'ai regroupée, je l'ai pressée vers le bas,
Je me suis plié dans un espace qui semblait soudain trop petit. Frédéric m'a tendu la couverture douce, sombre, lourde. « Couvrez-vous complètement, murmura-t-il. Il ne doit pas vous voir. » J'ai tiré la couverture sur ma tête. Le monde s'est obscurci. Je pouvais entendre ma propre respiration, forte et rapide. Mon cœur martelait. La porte s'est refermée doucement. Et puis je l'ai entendu. « Blake. Prêt à partir, Fred ?» Sa voix était claire, excitée. « Oui, monsieur, » répondit Frédéric, parfaitement calme. Pile à l'heure. La porte passager s'est ouverte. Le siège a bougé alors que Blake s'y glissait. Son eau de Cologne a rempli la voiture, vive et propre, le même parfum que Bernard portait. Mince, rit Blake. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Me marier. C'est un grand jour, monsieur Blake. Le plus grand. La voix de Blake s'est adoucie. J'aimerais juste que papa soit là. Il aurait probablement fait une blague sur le fait que je me range enfin. Ma gorge s'est serrée. J'ai pressé ma main sur ma bouche. Votre père serait très fier, dit doucement Frédéric. Le moteur a démarré, la voiture a commencé à bouger, et j'étais là, habillé pour le mariage de mon fils, caché sous une couverture, écoutant la voix joyeuse de Blake, et me demandant quelle vérité j'étais sur le point de découvrir. Il n'a aucune idée que son monde est sur le point de s'effondrer, et moi non plus. La voiture roulait depuis peut-être 10 minutes quand le téléphone de Blake a sonné. Je ne voyais rien sous la couverture, juste l'obscurité et la faible lueur de la lumière du matin filtrant à travers le tissu. Mais je pouvais tout entendre, le ronronnement du moteur, le doux froissement de Blake changeant de position sur son siège, le bourdonnement sec de son téléphone vibrant contre le tableau de bord. « C'est Natacha, » dit Blake, et j'ai entendu le sourire dans sa voix. « Eh, chérie. Je suis en route pour l'église. » Il a dû mettre le haut-parleur car soudain sa voix a rempli la voiture fluide, douce, parfaitement chaleureuse. « Bonjour, mon beau, » dit Natacha. « Comment te sens-tu ? » Nerveux, rit Blake. Mais une bonne nervosité, tu vois ? Comme si c'était vraiment en train d'arriver. Ça l'est. Son ton a légèrement changé. Je ne pouvais pas tout à fait le situer. Après aujourd'hui, tout change. J'ai froncé les sourcils sous la couverture. Tout change. Les mots eux-mêmes étaient normaux, quelque chose que n'importe quel marié pourrait dire, mais la façon dont elle l'a dit, il y avait quelque chose dessous, quelque chose qui ne ressemblait pas à de la joie. Blake ne sembla pas s'en apercevoir. J'ai hâte de commencer notre vie ensemble. Toi, moi, tout l'avenir. Il y eut une pause, juste un battement de trop. Ouais, dit Natacha. Enfin, notre vie. Enfin. Enfin. Pourquoi ce mot sonnait-il si faux? J'ai pressé ma main contre ma poitrine, essayant de ralentir ma respiration. Tu réfléchis trop, Margot. Tu es cachée dans une voiture parce que Frédéric te l'a dit, et maintenant tu interprètes chaque mot comme une mère paranoïaque. Où est ta mère? Demanda Natacha, sa voix décontractée mais curieuse. Blake répondit facilement, elle vient séparément. Elle voulait un peu de temps seule pour réaliser. Je pense que tu sais comment les mamans deviennent émotives. Ma gorge s'est serrée. Bien, dit Natacha, puis plus doucement, presque pour elle-même, c'est bien. Bien? Pourquoi serait-ce bien que je ne sois pas là? Le téléphone de Blake a vibré à nouveau. Un son différent cette fois, un appel entrant essayant de passer. Attends, chérie, dit Blake. Quelqu'un essaie de m'appeler. Qui? La voix de Natacha est devenue plus vive. Je ne sais pas. Numéro inconnu. Blake l'écarta d'un geste. Probablement un appel indésirable. Enfin, où en étions-nous? Ils ont continué à parler de la réception, des fleurs, pour savoir si Blake s'était rappelé de récupérer sa boutonnière. Un bavardage normal de jour de mariage. Mais je l'ai à peine entendu parce que le téléphone de Blake a vibré à nouveau. Le même numéro inconnu. Cette fois, la voix de Blake a changé juste un peu. C'est bizarre. Le même numéro. Ignore-le, dit Natacha rapidement. Trop rapidement. C'est le jour de ton mariage. Tu n'as pas le temps pour des télévendeurs. Ouais, tu as raison. Mais Blake semblait incertain.
Ils se sont dit au revoir. Je t'aime. On se voit à l'hôtel. Et Blake a raccroché. Le silence a rempli la voiture pendant peut-être 30 secondes. Puis le téléphone a sonné à nouveau. Pas une vibration cette fois, une sonnerie complète et forte. Pour l'amour de Blake a attrapé le téléphone. Je l'ai entendu vérifier l'écran. Même numéro. 3e fois. C'est quoi ce bordel? La voix de Frédéric est venue, calme, depuis le siège conducteur. Voulez-vous que je me gare, monsieur? Non, je vais juste. Blake a répondu. Sa voix était sèche. Allô? Je ne pouvais pas entendre l'autre personne, mais j'ai entendu la réponse de Blake. Je t'ai dit de ne pas appeler ce numéro. Sa voix est devenue basse, pas en colère, mais effrayée. Vraiment effrayée. Je t'ai dit que je m'en occuperais. Arrête de m'appeler. Il a raccroché vite. La voiture a semblé soudainement plus petite, plus étroite. Tout va bien, monsieur Blake? Demanda Frédéric, son ton parfaitement neutre. Blake a forcé un rire, mais il a sonné creux. Ouais, juste le stress du mariage. Vous savez ce que c'est. Bien sûr, monsieur. Mais je pouvais l'entendre, le tremblement sous les mots de Blake. La façon dont sa respiration s'était accélérée. La façon dont il bougeait sur son siège comme s'il ne pouvait pas trouver une position confortable. Mon fils avait peur. Et il mentait à Frédéric, à lui-même, peut-être même à moi si j'avais été assise à côté de lui au lieu d'être cachée comme une fugitive sous une couverture. Qui était-ce? J'avais envie de hurler. Qui t'appelle? Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Mais je suis restée silencieuse, figée, écoutant. La voix de Frédéric s'est fait entendre à nouveau, douce. Vous êtes sûr que tout va bien, monsieur? Je vais bien, Fred. La voix de Blake s'est brisée sur le mot bien. C'est juste. Allons à l'église. J'ai besoin d'épouser Natacha. Tout ira bien une fois que je l'aurai épousée. Une fois que je l'aurai épousée, comme si le mariage était une ligne d'arrivée, une solution, une façon de faire cesser quelque chose. Ma poitrine était comme si quelqu'un avait enroulé une bande autour et l'avait serrée fort. Qu'est-ce que tu fuis, Blake? Et pourquoi penses-tu que marier Natacha va te sauver? La voiture a continué de rouler et j'ai continué d'écouter. La voiture a ralenti, puis a tourné. J'ai senti le changement de direction, le virage à gauche alors que nous aurions dû aller tout droit. Même caché sous la couverture, j'avais mémorisé le trajet vers la cathédrale. Les funérailles de mon mari y avaient eu lieu. Le baptême de Blake. Chaque moment majeur de la vie de notre famille s'était passé dans ce bâtiment. Ce n'était pas le bon chemin. Fred? La voix de Blake portait de l'incertitude. Où allons-nous? Petit détour, monsieur, répondit Frédéric avec assurance. Le téléphone de Blake a sonné, une alerte de message texte. Oh. Le ton de Blake a changé. Un mélange de soulagement et d'inquiétude. C'est Natacha. Elle dit. Attends. Je l'ai entendu lire à haute voix, comme il le faisait toujours quand il était stressé. Urgence chez une amie. Besoin que tu viennes me chercher avant l'église. Il a marqué une pause. Elle a envoyé une adresse. Tout va bien? Demanda Frédéric. Je ne sais pas. Elle dit que c'est urgent. La voix de Blake s'est tendue. Fred, on peut faire un arrêt rapide? Je dois aller chercher Natacha. Bien sûr, monsieur. La réponse de Frédéric est venue trop facilement, trop préparée. Il savait. Frédéric savait que cela arriverait. La voiture a tourné à nouveau. Le ronronnement fluide de la chaussée d'autoroute est devenu la texture plus rugueuse des rues de quartier. Je sentais chaque bosse, chaque nid de poule. C'est ici? Blake semblait confus. Ce quartier est. Je veux dire, les amis de Natacha habitent d'habitude à. Sa voix s'est éteinte. Je savais ce qu'il voulait dire. Le cercle de Natacha ou le cercle qu'elle nous avait montré vivait dans des endroits comme le nôtre, des résidences fermées, des rues bordées d'arbres avec des noms comme Oakmont Drive et Willow Creek Lane. Ce n'était pas ça. La voiture s'est arrêtée. Je reviens tout de suite, dit Blake. Elle m'a dit d'attendre à l'intérieur dans le salon. La porte s'est ouverte et refermée.
Des bruits de pas sur le pavé se sont affaiblis. Puis la voix de Frédéric, basse et urgente, « Madame, sortez maintenant. » J'ai repoussé la couverture. La lumière a inondé l'espace, le soleil du matin, presque aveuglant après tant de temps dans l'obscurité. J'ai cligné des yeux forts, mes yeux s'ajustant. Frédéric se tenait à la porte ouverte, la main tendue pour m'aider à sortir. Je l'ai prise. Mes jambes étaient devenues raides d'être restées recroquevillées. Ma robe était froissée de façon irréparable. Je m'en fichais. Frédéric, ai-je sifflé, gardant ma voix basse. C'est quoi tout ça? Où sommes-nous? Il ne répondit pas, pointa simplement du doigt. J'ai suivi son geste vers une petite maison d'un étage, peinte en jaune pâle, vieille d'une trentaine d'années. La pelouse avait besoin d'être tondue. Un vélo d'enfant gisait sur le côté près du garage. Et là, au bout de l'allée, se trouvait une boîte aux lettres. Lettres noires sur fond blanc, la famille Collins. Je l'ai fixée, je l'ai relue. Collins. Collins, ai-je chuchoté. Le nom de famille de Natasha et Quinn. L'expression de Frédéric restait sombre. Regardez la maison, madame. C'est ce que j'ai fait. Blake se tenait devant la porte d'entrée, l'entrée principale faisant face à la rue. Il a frappé. La porte s'est ouverte. Natasha est apparue, vêtue de façon décontractée d'un jean et d'un pull, ses cheveux attachés en queue de cheval. Rien à voir avec la femme parfaite et distinguée qui dînait chez nous il y a quelques jours. Elle a souri à Blake, un sourire éclatant, chaleureux. Et, je l'ai entendu dire, bien que je ne puisse pas distinguer les mots clairement de cette distance. Elle a fait un geste vers l'intérieur. Blake est entré. Attends ici, chérie, la voix de Natasha a porté légèrement. Je dois juste attraper mes affaires à l'étage. La porte s'est refermée. Je me suis tourné vers Frédéric, mon pouls martelant dans ma gorge. Qu'est-ce qui se passe? Qui vit ici? La mâchoire de Frédéric s'est serrée. Pas qui vit ici, madame. Qui Natasha vient voir ici? Il a pointé à nouveau pas la porte d'entrée cette fois, mais le côté de la maison. Une porte plus petite, une entrée latérale, le genre qui menait à un vestiaire ou une cuisine. Ordinaire, facile à manquer si on ne la cherchait pas. Surveillez cette porte, dit Frédéric, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Pas l'avant, le côté. Pourquoi? Qu'est-ce que je? S'il vous plaît. Sa main a saisi mon bras doucement mais fermement. Mon souffle s'est coupé. La famille Collins, une maison où Blake n'était jamais allé, une porte latérale que je devais surveiller, et le visage de Frédéric, ce regard d'urgence à peine contrôlé, le même regard qu'il avait quand il m'avait dit de me cacher dans la voiture. Qu'est-ce que je suis sur le point de voir, Frédéric, ai-je chuchoté, ma voix tremblante. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte latérale? Il n'a pas répondu. Il a juste regardé la maison, attendant. Et j'ai fait de même. 10 minutes ont semblé durer 10 heures. J'étais accroupi derrière la berline de Frédéric, mes genoux pressés contre le béton froid, mon cœur martelant. Le quartier modeste était calme à cette heure, quelques oiseaux gazouillaient, le bourdonnement lointain de la circulation. Rien dans cette rue ne correspondait au monde que Blake et moi habitions. Rien dans ce moment n'avait de sens. Frédéric m'avait placé là avec une seule instruction, surveiller cette porte latérale. À 8 heures pile, elle s'est ouverte. Avant que je ne révèle ce que j'ai vu, commentez, montrez-moi maintenant. J'ai besoin de savoir que vous êtes prêts pour ça. Notez également que ce récit mélange des émotions réelles avec certains moments fictionnalisés à des fins dramatiques. Si cela ne vous convient pas, n'hésitez pas à partir maintenant. Mais si vous voulez toute la vérité sur ce que j'ai découvert, continuez d'écouter. Natasha est sortie, bougeant avec une efficacité rapide. Pas de grâce, pas de faux semblants. Elle portait un jean et un chemisier décontractés, ses cheveux étaient attachés. Ce n'était pas la future mariée rayonnante qui avait charmé notre famille. C'était quelqu'un d'autre entièrement. Maman. Une petite fille a surgi de l'embrasure de la porte, ses boucles blondes rebondissant. Peut-être 5 ans. Elle a jeté ses bras autour des jambes de Natasha. Tu dois partir? Mon souffle s'est arrêté. Maman? Natasha s'est agenouillée, sa voix s'adoucissant. Juste pour aujourd'hui, ma puce. Ensuite,
Tout sera différent. Nous devons parler de Randall. Un homme est apparu à la fin de la trentaine, un jean usé, les yeux épuisés. Brett Collins, d'après la boîte aux lettres. Il regardait Natacha avec une résignation désespérée. Il a encore appelé. Si nous ne le payons pas d'ici lundi. Pas maintenant. Natacha l'a coupé net. Blake est à l'intérieur dans la pièce de devant. Le visage de Brett s'est décomposé. Tu vas vraiment faire ça? L'épouser. Il a secoué la tête. Il a l'air d'être un homme bon. Il ne mérite pas. Sa bonté ne paiera pas Randall. Les mots de Natacha étaient de glace. L'argent de sa famille le fera. Le patrimoine des haies, les hôtels, les comptes, c'est ce qui assure la sécurité de notre fille. Elle s'est approchée. 1 an de mariage, un divorce propre, et nous sommes libres. Randall est payé et nous disparaissons. J'ai pressé mon poing contre ma bouche. L'argent de sa famille, l'héritage de Bernard, la part de Blake, tout ce que mon mari avait construit. Elle voulait tout voler. Brett fixait le sol. Je n'aime pas ça. Tu n'as pas besoin d'aimer ça. Natacha l'a attiré contre elle et l'a embrassé. Pas le geste poli qu'elle faisait à Blake en public, mais quelque chose de réel. Des années ensemble, une histoire partagée, une famille. Tu dois juste me faire confiance, papa. La petite fille a tiré sur sa chemise. Est-ce qu'on peut avoir des pancakes? Bien sûr, bébé. Elle. À voix de Brett s'est brisée. Va à l'intérieur. J'arrive tout de suite. Alors que l'enfant s'éloignait en sautillant, quelque chose s'est brisé dans ma poitrine. Cette fille innocente n'avait aucune idée que sa mère était sur le point de détruire une autre famille pour sauver la leur. Natacha. La voix de Blake a appelé du fond de la maison. Tu es prête? Nous devrions aller à l'église. J'ai regardé Natacha se transformer. Les traits durs ont fondu. La lueur calculatrice a disparu. Soudain, elle était redevenue la douce fiancée, la femme qui avait soutenu Blake dans son deuil, qui lui avait promis un avenir. Le masque s'ajustait parfaitement. Elle s'est glissée à nouveau par la porte latérale sans un mot pour Brett. 30 secondes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte. Natacha a émergé avec Blake à ses côtés, éclatante et rayonnante. Blake a passé son bras autour de sa taille, ignorant totalement qu'elle venait d'embrasser un autre homme et de planifier sa ruine financière. On est prêt, s'est exclamée la voix joyeuse de Natacha. Désolé pour le retard. Le chat de mon ami s'était échappé, mais nous l'avons trouvé. Elle a entraîné Blake vers une berline argentée garée dans l'allée. Prenons ma voiture, chérie. Je veux nous conduire à l'église ensemble. Juste toi et moi, avant que tout ne change. Le visage de Blake s'est adouci. Ouais, c'est vraiment gentil. Il a jeté un coup d'œil vers la rue où Frédéric attendait. Je vais envoyer un message à Frédéric pour qu'il nous rejoigne là-bas. Parfait. Natacha a embrassé sa joue. Allons nous marier. En quelques instants, sa voiture est partie, et je l'ai regardé disparaître au coin de la rue, emmenant mon fils vers ce qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie. Au lieu de cela, il se dirigeait vers un piège. Je suis sorti de derrière la berline, mes jambes tremblantes, mais ma résolution absolue. Frédéric est apparu à mes côtés, l'expression sombre. Sa voiture, dis-je doucement. Elle les a conduits dans sa voiture. Elle l'utilise pour naviguer entre ces deux vies, répondit Frédéric, sans aucune admiration dans le ton. Monsieur Blake ne s'est jamais demandé pourquoi elle insistait pour conduire elle-même vers certains endroits. Il a regardé sa montre. J'ai marché vers la porte d'entrée, chaque pas plus lourd que le précédent, et j'ai frappé. Le coup a résonné plus fort que ce à quoi je m'attendais. Je me tenais sur le perron, le cœur battant la chamade, mais les mains fermes. Le soleil du matin semblait trop brillant pour ce que j'étais sur le point de faire. À l'intérieur, des pas se sont approchés. La porte s'est ouverte. L'homme ressemblait exactement à ce que j'avais vu quelques instants plus tôt à la fin de la trentaine, les yeux épuisés, las du monde. Brett Collins. Il m'a étudié avec confusion et une lassitude croissante. Puis-je vous aider? Je m'appelle Margauet. J'ai gardé une voix stable. Je crois que vous connaissez mon fils, Blake. La couleur a quitté son visage instantanément.
Sa main a agrippé le cadre de la porte. Je ne. J'ai brandi mon téléphone, la photo de fiançailles que Blake avait envoyée il y a 2 mois. Blake et Natasha souriant. Puis le portrait officiel de leur fête de fiançailles. Brett a reculé, chancelant. Oh mon Dieu, elle le fait vraiment. J'ai fait un pas en avant. Il ne m'a pas arrêté. Le petit salon était modeste mais propre, des meubles usés, des jouets éparpillés sur le tapis. Dans un coin, une petite fille aux boucles blondes était assise, jouant avec une maison de poupées, fredonnant doucement. Zoé est l'enfant innocente prise dans tout cela. Faire quoi? J'ai fait face à Brett directement, canalisant la force de Bernard. Toujours affronter la vérité en face. Margot, dites-moi tout maintenant. Brett a jeté un coup d'œil à sa fille. Elle n'avait pas levé les yeux. Puis il s'est tourné vers moi, les yeux vides de défaite et de peur. C'est ma femme. Sa voix s'est brisée. Légalement, nous sommes mariés depuis 4 ans. Les mots ont frappé fort, même si je le savais. L'entendre confirmer 4 ans rendait la chose réelle. Blake ne la connaissait que depuis 2 ans. Et aujourd'hui, dis-je calmement, la voix tremblante malgré mon contrôle, elle épouse mon fils. Brett a hoché la tête misérablement. Elle a dit qu'épouser quelqu'un de votre famille résoudrait tout. Résoudrait quoi? Les dettes, les menaces, tout. L'histoire a déferlé. Il s'était endetté et des factures médicales dues à la naissance prématurée de Zoé, puis de mauvais investissements. Un homme nommé Randall Turner leur avait prêté de l'argent quand les banques refusaient. Mais Randall n'était pas un banquier. Il était quelque chose de pire. Elle a fait des recherches sur votre famille, dit Brett, sans croiser mon regard. Elle a découvert les hôtels, l'immobilier, les investissements. Elle a vu une opportunité. Elle a passé des mois à planifier ça. Créer une nouvelle identité en tant que Natasha Quinn, son nom de jeune fille, plus celui de sa grand-mère. S'approcher de Blake lors de cet événement caritatif n'était pas un accident. J'ai repensé à cette nuit-là, il y a 2 ans, la collecte de fonds pour l'hôpital. Blake avait été si excité par cette belle femme qui partageait sa passion pour le travail humanitaire. J'avais été heureuse pour lui. Il s'était senti seul depuis la mort de Bernard. Tout n'était qu'un mensonge depuis le début. Votre fils semble être un homme bon, continua Brett, la culpabilité marquant sa voix. Il ne mérite pas ça. Mais Natasha a dit que si elle pouvait l'épouser, avoir accès au compte des haies, nous pourrions rembourser Randall et disparaître. Recommencer ailleurs, en sécurité. En sécurité de quoi? Brett a levé les yeux, la peur était sincère. Si elle ne paie pas Randall bientôt, il a dit qu'il prendrait Zoé. La pièce a vacillé. Prendre Zoé. Après le mariage de votre fils, nous aurions accès à l'argent. Les comptes joints, les polices d'assurance, tout. Natasha a dit qu'elle transférerait ce dont nous avions besoin en 1 semaine, puis mettrait en scène un divorce dans quelques mois. Sa voix est descendue à un murmure. Si nous ne payons pas Randall d'ici ce soir. Il n'a pas pu finir. Il a juste regardé sa fille, jouant toujours innocemment, chantant des histoires de princesses et de châteaux, une enfant de 5 ans qui n'avait aucune idée que sa mère était en train de détruire une autre famille pour sauver la sienne. Une petite fille dont la vie était devenue une monnaie d'échange. Je restais pétrifié, l'esprit en ébullition. Il ne s'agissait plus seulement de trahison. Il ne s'agissait plus seulement de protéger Blake d'un chagrin d'amour ou d'une perte financière. La vie d'un enfant était en jeu. Un père désespéré entraîné dans ce cauchemar. Et quelque part, là-bas, un homme dangereux attendant son argent ce soir. La voix de Bernard résonna, la bonne chose à faire est rarement la chose la plus facile, Margot. J'ai regardé Brett Collins, cet homme brisé et désespéré, puis la petite Zoé qui fredonnait sa chanson de princesse. Et j'ai pris ma décision. Nous n'avions pas le temps pour les larmes. Moins de 3 heures avant la cérémonie. Bernard m'avait appris quelque chose qui m'avait guidé pour bâtir notre entreprise après sa mort, protéger la famille d'abord, gérer les émotions plus tard. Avez-vous une preuve, ai-je demandé, d'une voix vive et professionnelle? Une documentation quelconque? La tête de Brett s'est relevée brusquement. Oui, j'ai tout gardé. Il disparut dans la chambre. Zoé continuait de jouer dans le coin, inconsciente de tout. 30 secondes plus tard, Brett revint avec un dossier mani usé.
Il étala le contenu sur la table basse. D'abord, le certificat de mariage. Officiel, légal, indéniable, Brett Collins et Natasha Quinn Collins mariés il y a 4 ans. Le sceau de l'État me fixait. Puis des photographies, des photos de famille s'étendant sur plusieurs années, à l'hôpital avec la nouveau-née Zoé, les matins de Noël, les fêtes d'anniversaire, les vacances à la plage. Une vie complète documentée. Un vrai mariage, une vraie famille, tout ce que Blake pensait obtenir. Les messages textuels vinrent ensuite, imprimés et surlignés. Natasha a un numéro inconnu, la famille et vaut des millions. Hôtel, portefeuille d'investissements immobiliers. Une fois que je serai dedans, nous pourrons accéder à tout. Un autre, Blake est parfait en deuil, seul, désespéré de créer un lien. Il ne verra rien venir. Mon estomac se noie. Les relevés bancaires montraient ses recherches sur eProperty Atlanta, la valeur nette du Hotel Group, les actifs de la famille. Elle nous traquait. Le dernier message me glaça le sang, une fois que je serai marié à lui, nous serons protégés. Randall ne pourra pas nous toucher. 1 an, puis le divorce, et nous disparaissons avec assez pour recommencer à zéro. C'est une fraude, dis-je doucement, les mains tremblantes. Usurpation d'identité, bigamie assez pour l'envoyer en prison. Des pas se firent entendre sur le porche. Frédéric apparut, je lui avais envoyé un message quelques minutes plus tôt. Madame, nous devons y aller, dit-il d'un ton urgent. L'église nous attend. Je me tournai vers Brett. Venez à l'église. Amenez Zoé. Apportez ces documents. Le visage de Brett devint livide. Randall surveillera. Si je me présente et que je gâche tout. Il regarda Zoé. Il a dit qu'il l'enlèverait. Je vais organiser la sécurité, dis-je fermement. Vous et Zoé serez en sécurité, mais mon fils doit connaître la vérité avant de dire oui. Nous la dénoncerons publiquement à l'église avec les preuves. Frédéric s'avança. Vous pouvez faire ça? La voix de Brett se brisa d'espoir. Je protège la famille et depuis 15 ans, répondit Frédéric. Je ne laisserai aucun mal arriver à un enfant innocent. Brett regarda Zoé, fredonnant toujours, construisant son royaume de maisons de poupées, puis il me regarda à nouveau. La culpabilité se transforma en détermination. Pour Zoé, dit-il doucement. Et pour Blake, et il mérite la vérité. J'ai hoché la tête. Alors nous la lui donnerons. Le téléphone de Frédéric vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran, son expression se durcissant. Notre contact à l'église. Il tourna le téléphone vers moi. Le message disait, les invités arrivent. La mariée est dans la salle de préparation. Le marié demande où vous êtes. Où est tout le monde? Nous devons partir maintenant, madame, dit Frédéric. Je regardai Brett fixement. Soyez à l'église avant 11 heures. Garez-vous sur le parking arrière. Restez là avec Zoé jusqu'à ce que je vous fasse signe. Ne laissez pas Natasha vous voir. Brett hocha la tête, serrant le dossier contre lui. J'y serai. Étage M. Collins, merci de faire ce qui est juste. Alors que Frédéric et moi nous précipitions vers la voiture, mon esprit anticipait la suite. 3 éléments devaient converger, Blake à l'hôtel, Natasha jouant la mariée, et Brett franchissant ses portes avec les preuves. Le timing devait être parfait. Frédéric tint la portière ouverte. L'église est à 18 minutes. Nous sommes très justes. Alors conduisez vite, dis-je. Alors que nous démarrions, je regardai en arrière. Brett se tenait sur le porche, le dossier pressé contre sa poitrine, nous regardant partir un père désespéré essayant de réparer les choses. Nous manquions de temps. 20 minutes plus tard, j'entrais dans ma propre maison comme si de rien n'était parce que Blake ne pouvait pas savoir. Pas encore. Au moment où je franchis la porte, j'entendis leur voix, Blake et Tyler, dans le salon, riant de quelque chose. Normal, heureux comme un marié et son témoin devrait l'être le jour d'un mariage. Mon cœur se brisait, mais mon visage restait calme. Maman, appela la voix de Blake, à la fois soulagée et inquiète. Où étais-tu? Tu es parti si longtemps. Est-ce que ça va? Je forçai un sourire éclatant, celui que Bernard disait toujours capable d'illuminer une pièce. Je prenais juste l'air, mon chéri.
J'avais besoin de me vider la tête. C'est un grand jour, tu sais. Blake se tenait devant la cheminée, tripotant sa cravate, ressemblant en tout point au marié nerveux. Tyler était assis sur le canapé, déjà vêtu de son costume de témoin, souriant. « Je comprends, » dit Blake en riant anxieusement. « Je suis en train de craquer ici. » Tyler rit. « Mec, tu transpires comme si tu courais un marathon. Détends-toi. » Blake se tourna vers moi, ses mains luttant toujours avec la cravate. Ses yeux et les yeux de Bernard cherchèrent les miens. « Maman, penses-tu que Natacha est heureuse? Vraiment heureuse avec moi? » Mon cœur vola en éclats, mais je gardai ma voix stable. « Mon chéri, ce qui compte, c'est de savoir si toi tu es heureux. » Le visage de Blake s'adoucit en une expression si sincère que c'était douloureux à voir. « Je le suis. Elle est. Elle est tout ce que j'ai toujours voulu. Intelligente, belle, gentille. » Il fit une pause, l'émotion lui nouant la gorge. Après la mort de papa, je pensais que je ne me sentirais plus jamais entier. Mais Natacha me donne l'impression de pouvoir respirer. Je dus détourner le regard, retenir mes larmes. Mes yeux se posèrent sur la photographie de Bernard sur la cheminée et son sourire chaleureux, la façon dont il m'avait regardé à notre mariage il y a 30 ans. « J'aimerais que tu sois là, Bernard. Tu saurais exactement quoi lui dire. » Tyler, ignorant mon effondrement intérieur, tapa sur l'épaule de Blake. « C'est moi qui ai de la chance, » dit doucement Blake. « Puis à moi, papa aurait été heureux pour moi, n'est-ce pas? » Ma voix sortit plus rauque que prévu. « Ton père serait si fier de toi, mon fils. Si fier. » Le téléphone de Tyler vibra. Il y jeta un coup d'œil. « Et, on doit partir bientôt. L'église est dans 1 heure. » C'est vrai. Blake se redressa, essayant de se reprendre. « Maman, est-ce que ça va? » Je m'approchai, ajustai sa cravate de mes doigts tremblants, de la même manière que Bernard le faisait avant les réunions importantes. « Tu es parfait, mon chéri. »« Merci, maman. » Il embrassa mon front. « Pour tout. Pour avoir été forte après papa, pour avoir accepté Natacha, pour être toi. » Je ne pouvais pas parler, je me contentais de hocher la tête. « Je dois aller me préparer, » réussis-je à dire. « Vous deux, finissez ici. » Je marchai jusqu'à ma chambre, fermai la porte et m'appuyai contre elle. Pendant 10 secondes, je me laissai ressentir cela, le poids de ce que j'allais faire. Savoir que dans moins de 3 heures, j'entrerais dans cette église et détruirais le bonheur de mon fils pour le sauver de quelque chose de pire. Je m'assis sur le lit, le dossier Manille que Brett m'avait donné toujours dans mon sac. Preuve de fraude, de trahison, de déception calculée. Tout ce que Blake ne savait pas. Tout ce qu'il devait savoir. Sur ma table de nuit se trouvait une autre photographie de Bernard, celle-ci lors de la remise des diplômes de Blake. La main de Bernard sur l'épaule de Blake, tous les deux riant. Père et fils. Donne-moi de la force, pensai-je en touchant le cadre. Je dois briser le cœur de notre fils pour le sauver. Mon téléphone vibra. Message de Frédéric, Monsieur Collins est en route pour l'église. J'ai contacté quelqu'un qui peut fournir un soutien en matière de sécurité. Êtes-vous prête? J'ai répondu, aussi prête que je le serai jamais. Je me levai, marchai jusqu'au miroir en pied de ma chambre. La femme qui me fixait semblait sereine, élégante comme quelqu'un allant célébrer le mariage de son fils, pas quelqu'un sur le point de le détruire. Je lissai ma robe, pris mon sac avec le dossier caché à l'intérieur, et pris une grande inspiration. C'était le moment. Le trajet vers la cathédrale me donna l'impression de foncer droit dans une tempête que j'avais moi-même invoquée. Mes mains agrippaient le volant, les articulations blanches. J'avais dit à Blake et Tyler de partir devant avec Frédéric, que j'avais besoin d'un moment seul. Il ne s'était pas posé de questions. Pourquoi l'aurait-il fait? J'étais la veuve sereine, la mère forte, toujours en contrôle. Quel genre de mère se rend au mariage de son fils en prévoyant de le détruire, murmurai-je à la voiture vide. La réponse vint immédiatement, celle qui ne le laissera pas épouser un mensonge. Je passai par des rues familières. Le coin où Bernard m'avait demandé en mariage, le parc où Blake avait appris à faire du vélo, le restaurant où nous avions fêté son diplôme. Chaque souvenir était un rappel de ce que je protégeais. Bernard,
si tu m'entends, dis-moi que je fais la bonne chose. Mon esprit dérivait vers le passé, tiré par le regret. J'aurais dû le voir dès le début. Le souvenir me ramena à cet après-midi, il y a 2 ans, quand la lumière du soleil traversait les fenêtres de mon bureau. Bernard n'était parti que depuis 1 an, et j'apprenais encore à diriger l'entreprise seul. Blake avait fait irruption par la porte, pratiquement rayonnant. « Maman, je veux te présenter quelqu'un. » Il semblait plus heureux que je ne l'avais vu depuis les funérailles. « Voici Natasha Quinn, » dit-il avec une fierté indéniable. Natasha, ma mère, Margot est. Elle était belle, soignée, posée, avec un sourire qui semblait trop parfait. Tout en elle murmurait, « J'ai ma place ici. » Madame est, quel honneur. Sa voix était chaleureuse. Blake parle de vous constamment. Quelque chose semblait répéter dans cette salutation, mais je chassais cette pensée. Nous avons discuté. Natasha disait toutes les bonnes choses sur le deuil, la guérison, l'importance de Blake pour elle, mais ses yeux ne cessaient de vagabonder vers les œuvres d'art, la vue sur la ville, le mobilier coûteux. J'ai grandi avec très peu, avait-elle dit. Voir ce que vous avez construit ici, c'est inspirant. Puis vinrent les questions trop précises. Comment gérez-vous un portefeuille aussi important? Avez-vous des associés? Comment est structurée la planification de la succession? Mon instinct murmurait, quelque chose ne va pas, mais Blake rayonnait, lui tenant la main comme si elle était son bouclier contre la douleur. Ne sois pas paranoïaque, me disais-je. Ne deviens pas cette belle-mère-là. La voix de Bernard résonna dans ma mémoire, regarde les yeux des gens, Margot. N'écoute pas leurs mots. J'avais regardé les yeux de Natasha ce jour-là. Ils étaient calculateurs, mesurant la valeur de tout dans cette pièce. Mais je l'avais ignoré. Pour le bonheur de Blake, je l'avais ignoré. Un coup de klaxon me ramena au présent. Je clignai des yeux, serrant le volant plus fort. 2 ans plus tard, et je conduisais pour arrêter le mariage que j'avais laissé se produire. La cathédrale se dressait devant moi, une magnifique architecture gothique se découpant sur un ciel bleu. Les voitures remplissaient le parking. Les invités en tenue de cérémonie affluaient vers l'entrée. Tout était beau. Tout était parfait. Tout était un mensonge. J'aperçus la voiture de Blake, je le regardais sortir, ajustant sa veste, saluant les invités. Il ressemblait tellement à Bernard le jour de notre mariage, nerveux, excité, plein d'espoir. Mon téléphone vibra. Message de Frédéric, Monsieur Collins en position. Coin arrière. Zoé avec lui. Sécurité prévenue. J'ai tapé, arrive maintenant. Je me garai et restai en silence, me forçant à respirer. J'ai ignoré mon instinct une fois, plus jamais. À travers le pare-brise, je regardais Blake saluer les invités, serrer des mains, rire. Il semblait radieux, vivant. Il ressemble tellement à Bernard, murmurai-je. Mais je ne l'abandonnerai pas comme j'ai failli le faire en restant silencieuse. Je sortis. Mes talons claquaient sur le pavé. Les invités se tournaient, souriaient, saluaient. Belle journée pour un mariage, madame est, appela quelqu'un. Je répondis par un sourire, mon visage étant un masque parfait. Il n'avait aucune idée que dans moins d'1 heure, j'allais tout briser. La cathédrale était magnifique. De hautes voûtes, des bancs en bois poli, un orgue massif brillant dans la lumière de l'après-midi. Des fleurs partout, des roses blanches et des lys tombant en cascade dans les allées, parfumant l'air. Le soleil traversait les vitraux, projetant des motifs de bijoux sur les sols en marbre. Tout était parfait, exactement comme Blake et Natasha l'avaient prévu. Chaque invité était impeccablement vêtu. La cathédrale bourdonnait de conversations élégantes et d'anticipation. Tous ceux qui comptaient étaient là. J'entrai, immédiatement entouré de salutations. Partenaires d'affaires, famille, amis et des gens que Bernard et moi connaissions depuis des décennies. Tous souriants, célébrant, s'attendant à une belle journée. Margot, tu es splendide. Walter s'approcha, l'ancien associé de Bernard, les yeux pétillants de gentillesse. Bernard serait si heureux de voir Blake établi ainsi. Je forçai un sourire. Je l'espère, Walter. Cette Natasha est une vraie perle, continua-t-il chaleureusement. Intelligente, gracieuse, dévouée à Blake. Tu as élevé un homme bien qui a trouvé une femme bien.
Mon estomac se tordit, mais je continuai de sourire. Merci, Walter. Il me tapota l'épaule et se dirigea vers son siège. Je le regardais s'éloigner, me demandant combien de personnes dans cette pièce j'allais décevoir. Madame est. Tyler accourut, souriant. Blake est en coulisses, il stresse un peu. Truc de marié normal. Vous voulez le voir? Oui, s'il te plaît. Tyler me conduisit derrière l'hôtel vers une petite salle de préparation. Blake se tenait devant un miroir, tripotant sa cravate, dégageant une forte anxiété. Maman, Dieu merci. Le soulagement inonda son visage. Je perds la tête ici. Mon cœur se brisa. C'est normal, mon chéri. Ah bon? Il rit nerveusement. Je veux juste que tout soit parfait pour elle. Pour nous. Je m'approchai, écartant doucement ses mains et ajustant sa cravate comme je l'avais fait avant son bal de promo, sa remise de diplôme, chaque moment important. Blake, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Il me regarda, les yeux si semblables à ceux de Bernard. Quoi? Je choisis mes mots avec soin. Peu importe ce qui arrive aujourd'hui, je t'aime toujours, et tout ce que je fais, c'est pour te protéger. Le sourcil de Blake se fronça, confus. Que pourrait-il arriver, maman? Tout est parfait. Elle est parfaite. J'ai failli m'effondrer mais je tins bon. Je sais, fils. Il me serra dans ses bras. Merci de l'avoir accepté, de nous avoir soutenus, de nous avoir donné ta bénédiction. Ça signifie tout pour moi. Te savoir ici, heureuse pour nous, cela rend ce moment complet. Par-dessus son épaule, mes yeux s'emplirent de larmes. Je t'aime tellement, Blake. 10 minutes, mec, appela Tyler depuis la porte. Les invités sont assis. C'est l'heure. Je me reculai, redressai le col de Blake. Tu es beau, tout comme ton père. Merci, maman. Il sourit ce beau sourire innocent sur le point d'être détruit. Je quittai la pièce, ma prestance ne tenant qu'à un fil. En marchant dans le couloir, je passai devant la salle de préparation de la mariée. La porte était entr'ouverte. La voix de Natacha était au téléphone, son ton complètement différent, froid, calculateur, sec. Après ça, on aura fini. On sera tranquille. Il ne saura rien avant qu'il ne soit trop tard. Mon sang ne fit qu'un tour. Je reculai silencieusement avant qu'elle ne puisse me voir. Cette voix n'était pas celle de la femme qui avait charmé notre famille. C'était celle de quelqu'un exécutant un plan, quelqu'un qui n'avait jamais aimé mon fils. Je m'éloignai rapidement, les mains tremblantes mais l'esprit clair. Dans 10 minutes, la cérémonie commencerait. Dans 15 minutes, j'y mettrai fin. La musique de l'orgue s'éleva, remplissant la cathédrale. Toutes les têtes se tournèrent vers l'arrière. La cérémonie commençait. Les invités se levèrent. Les processions traditionnelles débutèrent, les demoiselles d'honneur glissant dans l'allée dans des robes élégantes, portant de petits bouquets, souriant à la foule. J'étais assise au premier rang, à l'endroit exact où je m'étais assise lors de mon propre mariage avec Bernard il y a 30 ans. Mes mains étaient croisées calmement sur mes genoux, mais mon cœur battait si fort que j'étais certaine que tout le monde pouvait l'entendre. Blake se tenait à l'autel avec Tyler à ses côtés, le révérend Gibson positionné entre eux. Le visage de mon fils montrait tout, l'anticipation nerveuse, une joie à peine contenue, les yeux brillants d'émotion alors qu'il ne cessait de regarder vers l'arrière de la cathédrale. La musique changea. La marche nuptiale commença. Les portes au fond s'ouvrirent en grand. Natacha apparut. Elle était éblouissante. Une vision en blanc. La robe tombait parfaitement, flottant élégamment derrière elle, un voile cascadant le long de son dos. Un bouquet de roses blanches était serré entre ses mains. Elle ressemblait en tout point à la mariée idéale. Des murmures parcoururent les invités. Elle est magnifique. Quelle mariée splendide. Ils sont si parfaits ensemble. Natacha commença sa marche dans l'allée, chaque pas lent et mesuré, parfaitement calé sur la musique. Son sourire était radieux, gracieux, tout ce qu'une mariée devrait être. Le visage de Blake se transforma complètement en une joie pure, des larmes coulant sur ses joues. Il pressa sa main contre sa poitrine comme si son cœur allait exploser. Je la regardai approcher, pensant, elle ressemble à un ange, mais j'en sais plus.
Natacha passait chaque rangée, saluant gracieusement les invités. Son sourire ne faiblissait jamais, elle jouait le rôle à la perfection. Mes yeux parcoururent la pièce. Frédéric se tenait près de l'entrée latérale, presque invisible à moins de savoir où regarder. Il croisa mon regard, fit un léger signe de tête. Prêt. Je balayai du regard le coin arrière. Brett et Zoé étaient partiellement cachés derrière une colonne. Zoé chuchota quelque chose à son père, Brett la fit taire doucement, sa main protectrice sur son épaule. Tout était en place. Natacha atteignit le devant, s'arrêta et se tourna vers Blake. Il s'avança, la main tendue, les yeux pleins d'amour et d'émerveillement. Elle prit sa main et se plaça à ses côtés. La voix du révérend Gibson résonna, chaleureuse et cérémonielle. Mes chers frères, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour témoigner de l'union de Blake et Natacha Quinn par les liens sacrés du mariage. Les mots traditionnels, les vœux sacrés sur le point d'être prononcés. Le mariage est un lien sacré, continua le révérend Gibson, fondé sur la confiance, l'honnêteté et l'amour. Confiance, honnêteté, amour. Les mots semblaient être une moquerie. Le sourire de Natacha restait parfait. Mais je remarquai quelque chose, ses doigts se serrant sur la main de Blake juste un instant avant de se relâcher. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle ne savait juste pas que je savais tout. Le mariage n'est pas un acte que l'on engage à la légère, dit le révérend, mais avec révérence, délibération et conformément aux buts pour lesquels il a été institué. Blake regardait Natacha comme si elle avait décroché la lune. Tyler se tenait fier à ses côtés. Les invités regardaient avec une attention soutenue, attendant une fin de conte de fées. Je restais parfaitement immobile au premier rang, les mains croisées calmement sur mes genoux, patiente, attendant. Le révérend continua avec les prières d'ouverture et des lectures des Corinthiens sur l'amour patient et bon. Blake et Natacha se tenaient côte à côte, semblant absolument parfaits ensemble. Toute la communauté regardait, espérait, célébrait. Le sourire de Natacha ne vacillait jamais, mais je vis ses doigts se serrer à nouveau, juste un tressaillement sur la main de Blake avant de relâcher. J'étais assise immobile, mes propres mains jointes paisiblement sur mes genoux, patiente, attendant. La voix du révérend Gibson continuait, mais je n'entendais presque plus les mots. Je comptais les minutes. Le révérend Gibson s'éclaircit la gorge. Sa voix résonna dans la cathédrale silencieuse, solennelle et cérémonielle. Si quelqu'un ici connaît une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par les liens sacrés du mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Le silence traditionnel suivit ce moment que chaque cérémonie connaît mais que personne ne remplit jamais. 3 secondes. 4. 5. Les épaules de Natacha se relâchèrent légèrement, le soulagement se lisant sur son visage. Blake lui sourit nerveusement, serrant sa main plus fort, les yeux brillants. Je me levai lentement du premier rang. Le son de mon mouvement, le froissement du tissu, le grincement du banc résonna dans le silence profond. Toutes les têtes se tournèrent vers moi. Je m'y oppose. Ma voix était claire, assurée, indéniable. Des halètements éclatèrent dans toute la cathédrale comme une vague s'écrasant. Des murmures choqués explosèrent instantanément. Qu'est-ce qu'elle vient de... Oh mon Dieu, la mère du marié. Blake se retourna brusquement, le visage rempli de confusion et d'horreur. Maman, qu'est-ce que tu fais? La bouche de Tyler s'ouvrit de stupeur. Madame est... Le calme de Natacha se brisa instantanément. Sa voix tremblait, désespérée. Madame est, ce n'est pas approprié. Ce n'est pas le moment. Le révérend Gibson restait figé, totalement au dépourvu malgré les centaines de mariages qu'il avait célébrés. Madame est, c'est tout à fait inhabituel. Je veux dire, si vous avez des inquiétudes, nous devrions peut-être en discuter en privé. Je marchai vers l'autel, chaque pas délibéré et mesuré. Mes talons claquaient sur le marbre. Les murmures s'intensifiaient autour de moi, les invités se tournant les uns vers les autres, se levant pour mieux voir, des téléphones étant discrètement sortis. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Ma voix porta dans toute la cathédrale, atteignant chaque recoin. Je suis désolé pour toutes les personnes réunies ici, mais ce n'est pas possible. Blake fit un pas vers moi, son visage exprimant un mélange de trahison et de confusion désespérée. Maman, qu'est-ce que tu racontes? As-tu perdu la tête? C'est le jour de mon mariage. Je m'arrêtai aux marches de l'autel,
juste en dessous de l'endroit où lui et Natacha se tenaient. Mes yeux rencontrèrent ceux de mon fils, ses yeux si semblables à ceux de Bernard, et mon cœur se brisa. Mais je ne flanchai pas. Non, mon chéri. Je l'ai enfin retrouvé. Je tournai mon regard vers Natacha. Elle se tenait pétrifiée, le bouquet tremblant entre ses mains, la façade de la mariée parfaite se fissurant sous les yeux de tous. C'est de la folie, dit Natacha, sa voix montant de panique. Vous gâchez tout. C'est mon mariage. Notre mariage. Blake, ta mère est. Je lui coupai la parole, ma voix toujours calme, toujours contrôlée. Parce que la femme qui se tient à cet autel est déjà mariée. La cathédrale explosa. Des halètements plus forts, des exclamations stupéfaites, des bruits de chaises que l'on recule alors que les gens se levaient. Quoi? Elle est mariée? À qui? Les murmures devinrent un rugissement. Blake recula comme si je l'avais frappé physiquement. Quoi? De quoi parles-tu, maman? C'est impossible. Nous sommes ensemble depuis 2 ans. Elle n'a jamais. Tyler rattrapa le bras de Blake pour le stabiliser, son propre visage étant pâle de choc. La voix de Natacha devint stridente, désespérée. Ce n'est pas vrai. Elle ment. Elle ment complètement. Blake, ne l'écoute pas. Ta mère essaie de nous saboter parce qu'elle n'a jamais voulu que tu tournes la page après ton père. Je gardai mon regard fixé sur Natacha, inébranlable. Dis-leur. Dis à tout le monde ici pour Brett. Parle-leur de Zoé. Le silence tomba comme un coup près. Chaque regard se fixa sur Natacha. Son visage passa du blanc au gris. Ses mains se mirent à trembler si fort que le bouquet s'agitait visiblement. Blake nous regardait tour à tour, sa voix se brisant. C'est qui Brett? C'est qui Zoé? Maman, de quoi parles-tu? La bouche de Natacha s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Le masque s'était enfin complètement brisé. La voix de Walter s'éleva quelque part dans la foule. Margot, qu'est-ce qui se passe? Je ne quittais pas Natacha des yeux. Brett Collins est son mari. Son mari légal. Ils sont mariés depuis 4 ans. Zoé est leur fille de 5 ans. La cathédrale explosa de nouveau, plus fort cette fois. Les voix se chevauchaient et les gens se levaient, l'organiste se dressant même pour voir ce qui se passait. Puis, lentement, les têtes commencèrent à se tourner vers le fond de la cathédrale. Un mouvement attira l'attention de tous. Et il était là, remontant l'allée centrale à pas mesurés, une petite fille serrant sa main. L'homme que Natacha appelait Marie, Brett Collins, était entré dans l'édifice. Brett Collins s'avança dans l'allée centrale depuis le coin arrière, tenant la petite main de Zoé dans la sienne. La voix de Zoé résonna dans le silence profond, innocente et confuse. « Papa, pourquoi tout le monde nous regarde ?» Brett serra doucement sa main, sa voix était douce. « Tout va bien, ma chérie. Marche juste avec papa. » Ils descendirent l'allée ensemble, chaque pas résonnant contre le marbre. La cathédrale retint son souffle collectif, des centaines d'yeux suivant leur progression. Des murmures ondulèrent parmi les invités comme le vent dans les feuilles. Qui est cet homme? Il y a un enfant. Que se passe-t-il? A-t-elle dit, papa? Zoé regarda autour d'elle, les yeux grands ouverts d'émerveillement devant les fleurs et les décorations. Papa, c'est tellement joli ici. Regarde toutes les fleurs. Puis elle vit Natacha debout à l'autel dans sa robe blanche, le voile flottant derrière elle. Le visage de Zoé s'illumina d'une joie pure et innocente. Maman, tu ressembles à une princesse. La cathédrale éclata. Des halètements plus forts, des exclamations choquées. Maman, elle l'a appelée maman. Oh mon Dieu. La voix de Natacha se brisa de panique. Zoé, non. Brett, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas. Blake se tourna vers moi, le visage figé par la confusion et l'espoir désespéré que ce soit une sorte d'erreur. Qui est cet homme? Qui est cet enfant? Maman, qu'est-ce qui se passe? Brett atteignit le devant de la cathédrale, s'arrêtant à quelques pas de l'autel où se tenaient Blake et Natacha. Il regarda mon fils avec une sympathie sincère, puis Natacha avec résignation, puis l'assemblée choquée. Mon nom est Brett Collins. Sa voix tremblait, mais restait ferme, portant à travers la cathédrale silencieuse.
Il regarda directement Natasha. Et Natasha Quinn Collins est ma femme. Les murmures devinrent un rugissement. Les chaises grincèrent. Les gens se levèrent pour mieux voir. Quelqu'un s'exclama « Non ». Quelqu'un d'autre dit « Ce n'est pas possible ». Brett continua, chaque mot délibéré et clair. Nous sommes légalement mariés depuis 4 ans. J'ai notre certificat de mariage avec moi. Nous avons une maison ensemble sur Maple Street. Nous partageons un compte bancaire. Il fit un geste vers Zoé avec une tendresse infinie. Et voici notre fille, Zoé. Elle a 5 ans. Zoé, inconsciente de la gravité du moment, salua joyeusement la foule. Salut tout le monde, je suis Zoé. Blake recula comme s'il avait été physiquement frappé. Non, non, c'est impossible. Vous mentez. Vous devez mentir. Maman, dis-moi qu'il ment. Je saisis le bras de Blake, le maintenant stable alors que son monde entier s'écroulait. Je suis tellement désolé, mon chéri. Je suis tellement, tellement désolé. Mais c'est la vérité. Je les ai vus ensemble ce matin. J'ai parlé avec Brett. J'ai des preuves. Le visage de Blake passa du choc à la dévastation. Il se tourna vers Natasha, la voix se brisant complètement. Natasha, dis-moi qu'il ment. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tout cela est réel. La bouche de Natasha s'ouvrit, se ferma, s'ouvrit de nouveau. Aucun mot ne vint, seulement des larmes coulant sur son visage soigneusement maquillé, le mascara commençant à couler. L'expression de Brett se remplit de tristesse et de culpabilité. Je suis désolé, Blake. Je le suis vraiment. Tu as l'air d'être un homme bon. Tu ne mérites pas ça. Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Mais elle planifie cela depuis des mois. Elle a fait des recherches sur la fortune de ta famille. Elle t'a ciblé délibérément lors de cette collecte de fonds. Nous devons de l'argent à des gens dangereux. Elle a dit qu'en se mariant dans ta famille, tout serait résolu et qu'elle pourrait accéder à tes comptes, rembourser nos dettes, et que nous pourrions disparaître. Tyler s'avança, son humour habituel ayant complètement disparu. Blake. Mec, je ne comprends pas ce qui. Blake leva une main, lui imposant le silence. Ses yeux ne quittèrent jamais Natasha. Dis quelque chose. N'importe quoi. Dis-moi que ce n'est pas réel. Dis-moi que tu m'aimes vraiment. Le silence s'étira. 10 secondes. 20. Le révérend Gibson retrouva enfin sa voix, ébranlée. Je ne peux pas continuer cette cérémonie. Je n'ai jamais. Walter se leva de son siège, sa voix trahissant l'inquiétude. Margot, est-ce que tout cela est vrai? Je gardai ma main ferme sur le bras de Blake, pour l'ancrer. Chaque mot. Les genoux de Blake fléchirent. Je le rattrapai, Tyler se précipitant pour soutenir son autre côté. Mon fils fixait la femme avec laquelle il avait prévu de construire une vie, attendant désespérément, de manière déchirante, espérant un démenti qui ne viendrait jamais. Natasha, murmura Blake une dernière fois, la voix à peine audible. S'il te plaît. Natasha ouvrit la bouche, mais cette fois aucun mensonge n'émergea, seulement le silence. Et dans ce silence résidait sa confession complète et dévastatrice. Puis elle s'effondra, tombant à genoux devant l'autel. Le magnifique bouquet tomba de ses mains, des roses blanches s'éparpillant sur les marches de marbre. Des sanglots secouèrent son corps non pas de remords ou de regrets, mais à cause de la réalisation que son plan soigneusement construit venait de voler en éclats. Et avec lui, le cœur de mon fils se brisa en 1000 morceaux. Je m'approchai, ma voix ferme mais mesurée, pas cruelle. Les sanglots de Natasha secouaient son corps, sa voix se brisant entre deux respirations haletantes. Je n'avais pas d'autre choix. Vous devez comprendre. Ma voix resta froide, coupant court à ses excuses. Il y a toujours un choix, Natasha. Toujours. La voix de Blake sortit brute, à peine plus qu'un murmure, chaque mot douloureux. Pourquoi moi? Parmi tout le monde dans cette ville. Pourquoi m'as-tu choisi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Natasha leva les yeux vers Blake, le mascara traçant des rivières sombres sur son visage, son maquillage soigné détruit. Nous avions des dettes.
Des dettes dangereuses envers des gens dangereux. Brett parla doucement sur le côté, Zoé maintenant soulevée dans ses bras, son petit visage pressé contre son épaule pour la protéger du drame d'adulte qui se déroulait. Un homme nommé Randall Turner. Il nous a prêté de l'argent quand nous n'avions nulle part ailleurs où aller. Les factures médicales de la naissance de Zoé, puis de mauvais investissements en essayant de nous en sortir. Mais Randall, ce n'est pas un banquier. C'est quelque chose de bien pire. Menacé comment, insistai-je, ayant besoin que tout soit mis au grand jour. Les bras de Brett se serrèrent protectriquement autour de Zoé, sa voix devenant presque inaudible. Il a dit que si nous ne le remboursions pas avec les intérêts d'ici la fin de cette année, il prendrait Zoé. Il la vendrait. Nous ne la reverrions jamais. Des halètements choqués parcoururent les invités assemblés. Des murmures horrifiés suivirent. Oh mon Dieu, c'est terrible. Ces pauvres gens. À quel point ils devaient être désespérés. La voix de Natacha s'éleva, désespérée et suppliante. J'essayais de la protéger. Vous ne voyez pas? J'essayais de sauver ma fille. Quel genre de mère serais-je si je ne faisais pas tout mon possible pour la garder en sécurité? Je restais ferme, insensible. En détruisant ma famille pour sauver la tienne? Les sanglots de Natacha redoublèrent, ses paroles se bousculant frénétiquement. Je pensais. J'ai fait des recherches sur votre famille pendant des mois. Les hôtels, les biens immobiliers, les portefeuilles d'investissement. Je pensais qu'en me mariant dans votre famille, nous aurions accès à l'argent. Du vrai argent. De la protection. Randall ne pourrait pas nous toucher si nous avions le nom et derrière nous. Nous pourrions le rembourser complètement et disparaître. Recommencer quelque part en sécurité où il ne nous trouverait jamais. Blake s'approcha, tout son corps tremblant d'émotion. Alors, tu m'as utilisé. Tu m'as traqué lors de cette collecte de fonds. Tu as fait des recherches sur mon père décédé. Tu as appris ce qui comptait pour moi afin de pouvoir prétendre te soucier des mêmes choses. Tu m'as manipulé. Tu m'as fait tomber amoureux d'eux. De quoi? D'un personnage que tu as créé? D'un mensonge? Je suis désolé. Natacha leva les yeux vers lui, et pour la première fois, je vis ce qui aurait pu être une angoisse sincère sur son visage. Blake, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu te blesser comme ça. Tu es un homme bon. Tu mérites tellement mieux que... Ma voix coupa ses excuses comme une lame. Le pardon n'efface pas 4 ans de mensonges systématiques. Le pardon n'annule pas la bigamie et la fraude. Blake s'arrêta directement devant Natacha, regardant sa silhouette agenouillée, sa voix tenant à peine. M'as-tu jamais aimé? Même un petit peu? Même un instant? Ou est-ce que chaque baiser, chaque mot, chaque promesse, chaque fois que tu as dit « je t'aime » tout cela n'était qu'une comédie? La cathédrale devint complètement silencieuse. Chaque personne retint son souffle, attendant. Natacha regarda Blake, ouvrant la bouche comme pour parler, mais aucune réponse ne vint. Les secondes s'écoulèrent. 5, 10, 15. La voix de Blake se brisa complètement. Réponds-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de savoir si quoi que ce soit était réel. Natacha baissa les yeux vers ses mains, incapable de croiser son regard, des larmes tombant sur le sol de marbre blanc. Ce silence était la réponse la plus brutale de toutes. Blake se détourna brusquement, sa main couvrant son visage, les épaules secouées. Tyler s'avança immédiatement, plaçant ses 2 mains sur les épaules de Blake en signe de soutien silencieux. Je m'adressai à Natacha une dernière fois. Ton désespoir ne justifie pas ce que tu as fait. Tu n'as pas seulement trompé une personne. Tu as trompé toute une communauté. Tu as commis une fraude. Tu as planifié de voler notre famille. Et tu as détruit la capacité de mon fils à faire confiance par la même occasion. La voix de Walter s'éleva de quelque part dans la foule. Margot, devrions-nous prévenir les autorités? C'est déjà fait, répondis-je calmement. Les épaules de Blake continuaient de trembler. Je me dirigeai vers lui, voulant tenir mon fils, absorber d'une manière ou d'une autre sa douleur. Mais avant que je ne puisse l'atteindre, une voix calme et autoritaire résonna à l'entrée de la cathédrale. Madame, nous sommes ici comme demandé. Je me retournai. 2 officiers de police descendaient l'allée centrale, calmes et professionnels, leur badge visible.
Frédéric avait passé un appel de plus dont je n'étais pas au courant. L'officier masculin parla le premier. Nous cherchons Natasha Quinn. La panique de Natasha fut immédiate. Non, s'il vous plaît. L'officière s'approcha doucement mais fermement. Madame, je dois vous demander de vous lever. Natasha se débattit pour se mettre debout, les jambes tremblantes sous sa robe ruinée. Le ton de l'officier resta mesuré. Natasha Quinn, vous êtes en état d'arrestation pour fraude au mariage, bigamie et tentative de vol d'identité. Vous avez le droit de rester silencieuse. Tout ce que vous direz pourra être utilisé et sera utilisé contre vous. L'officière guida les mains de Natasha derrière son dos, fixant les menottes. Le clic métallique résonna dans la cathédrale silencieuse. La voix effrayée de Zoé retentit. « Papa, où emmène-il maman ?» Brett souleva Zoé plus haut, détournant son visage. « Tout va bien, ma chérie. Maman doit aller parler à des gens. » Blake regardait en silence, figé. Tyler restait près de lui. L'officier s'approcha de moi. « Madame, c'est vous qui nous avez contactés ?» Frédéric Palmer, notre chauffeur. Je désignai Frédéric près de l'entrée. Frédéric hocha la tête en confirmation. « Nous aurons besoin de dépositions de votre part, de celle de M. Collins et de toute personne disposant d'informations pertinentes, » dit l'officier. Brett, tenant Zoé protectricement, hocha la tête. « Bien sûr. J'ai des documents et certificats de mariage, photos, relevés bancaires, messages textes, tout. » L'officière continua avec Natasha. « Comprenez-vous ses droits ?» Natasha hocha la tête à travers ses larmes. Je m'adressai doucement à l'officier. Il y a aussi un homme nommé Randall Turner. Il a menacé M. Collins et sa fille. L'officier hocha la tête. Déjà réglé. Nous avons M. Turner sous garde à l'extérieur. Il a tenté de pénétrer dans les lieux. Il est détenu pour harcèlement et menaces illégales. Le soulagement de Brett fut profond. Zoé est en sécurité ? Oui, monsieur. Vous et votre fille êtes en totale sécurité. Natasha fut conduite vers l'allée, sa robe blanche traînant derrière elle, les menottes reflétant la lumière des vitraux. Elle regarda Blake une dernière fois, désespérée. Blake regardait droit devant lui, la mâchoire serrée. Natasha murmura, la voix brisée, « Blake, s'il te plaît. » Blake tourna la tête et la regarda directement. Sa voix sortit plate, sans vie. Ne dis rien. Ce seul mot portait plus de finalité que tout ce qui avait été dit d'autre. Les officiers guidèrent Natasha vers les portes. Elles se refermèrent avec un bruit sourd et lourd. Le silence tomba sur des centaines d'invités. Pas un murmure, pas un mouvement. Blake se tenait à l'autel dans son costume de mariée, fixant le vide. Walter se leva lentement. « Margot, que se passe-t-il maintenant ?» Je regardai mon fils, figé là où il était censé s'être marié. « Maintenant, dis-je doucement, nous l'aidons à guérir. » Mais en regardant l'expression vide de Blake, je réalisai que la partie la plus difficile n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. La cathédrale commença à se vider. Lentement, silencieusement, les invités partirent. Certains murmurant, d'autres silencieux. Mais Blake ne bougeait pas. Il était assis sur le premier banc, toujours dans son costume de mariée, la tête entre les mains. Quelques invités s'arrêtèrent brièvement, touchant son épaule, murmurant « Je suis tellement désolé ». Walter fit une pause. « Margot, si tu as besoin de quoi que ce soit. » Je hochai la tête avec gratitude. Il partit. Tyler s'approcha de Blake. « Mec, je serai juste dehors. Prends ton temps. » Il me jeta un coup d'œil, hocha la tête et s'éloigna. Je m'assis à côté de mon fils sur le même banc où je m'étais assise lors de mon propre mariage. Je ne dis rien au début. Le silence s'étira entre nous. La voix de Blake sortit éraillée. « Depuis combien de temps sais-tu » Je répondis honnêtement. « Depuis ce matin. Frédéric l'a découvert il y a des semaines mais a tout confirmé aujourd'hui. » Blake leva les yeux rouges. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Pourquoi attendre que je sois à l'hôtel ?» Je soutins son regard. « Parce que tu ne m'aurais pas cru, Blake. Si je te l'avais dit hier,
tu aurais pensé que j'étais paranoïaque, surprotectrice. Tu l'aurais défendu. Blake rit amèrement. Tu as raison. Je l'aurais fait. Je l'aurais choisi à ta place. Il fit une pause. Je parlais fermement. Tu n'es pas un imbécile. Tu voulais croire en l'amour. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est du courage. La voix de Blake s'emplit de larmes. J'ai l'impression que c'est de la faiblesse. Je me sens comme le plus grand idiot du monde. Elle nous a tous trompés, Blake. Elle était très douée pour ça. Elle a planifié cela pendant des mois. C'est ce qui la rendait dangereuse. Blake fixait ses mains. Est-ce que quoi que ce soit était réel? A-t-elle ressenti quelque chose? Ou n'étais-je qu'une cible? Je choisis mes mots avec soin. Je ne sais pas, mon chéri. Peut-être qu'il y a eu des moments. Peut-être qu'elle ne le sait même plus elle-même. La voix de Blake se brisa. Papa l'aurait démasqué, n'est-ce pas? Ma poitrine se serra. Peut-être, peut-être pas. Ton père était brillant, mais l'amour rend tout le monde vulnérable, même lui. Les larmes de Blake coulèrent librement. Il me manque tellement. Et je pensais que Natasha comblait ce vide, mais elle n'a fait que l'agrandir. J'entourais mon fils de mes bras. Je sais, mon chéri. Je sais. Blake s'appuya contre mon épaule, se laissant aller à la vulnérabilité pour la première fois depuis des années. Je parlais doucement. Ton père m'a appris quelque chose. Il disait, protège ceux que tu aimes même quand cela les blesse, car les perdre fait plus mal. Blake murmura, tu m'as sauvé. J'ai fait ce que n'importe quelle mère aurait fait. Non. Blake se recula pour me regarder. La plupart des gens seraient restés silencieux. Tu as tout risqué ta relation avec moi, ta réputation. Tu étais prête à ce que je te haïsse pour me sauver. Je n'ai jamais tout risqué, corrigeai-je doucement. J'ai risqué ta colère. Mais je ne pourrai jamais risquer ton avenir. Le silence tomba de nouveau alors que Blake assimilait tout cela. Qu'est-ce que je fais maintenant? Blake hocha la tête lentement. Merci, maman, d'avoir été assez courageuse pour faire ce que je ne pouvais pas faire. J'embrassai son front. Nous restâmes assis alors que la lumière de l'après-midi changeait à travers les vitraux mère et fils dans la cathédrale destinée à célébrer un commencement, mais qui à la place avait révélé un mensonge. Finalement, Blake se leva. Rentrons à la maison, maman. Et c'est ce que nous fîmes, ensemble. 3 mois plus tard, la vie semblait différente, plus calme, mais d'une certaine manière plus forte. J'étais assise dans mon bureau, la lumière du soleil de l'après-midi entrant par les fenêtres. Sur mon bureau se trouvait une photographie, Bernard, moi et Blake petit garçon, tous les 3 riant de quelque chose oublié depuis longtemps. La porte s'ouvrit. Blake entra avec des dossiers de projet. Maman, j'ai terminé la proposition pour le développement Miller. Tu veux la revoir? Je l'étudiai attentivement. Il avait l'air mieux. Pas complètement guéri, cela prendrait du temps mais plus léger. Il dormait toute la nuit maintenant. Parfois, il souriait même. Comment vas-tu, Blake? Vraiment? Il s'assit, répondant honnêtement. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, mais ça va. La thérapie aide beaucoup. Le docteur Williams dit que je dois reconstruire la confiance lentement. Pas de précipitation. Je sentis la fierté gonfler ma poitrine. C'est très sage. Je prends mon temps, je me concentre sur le travail, sur la famille, sur moi-même. Il fit une pause. Papa serait fier de la façon dont je gère ça, n'est-ce pas? Ton père serait incroyablement fier. Blake sourit légèrement. Je l'espère. Il désigna les dossiers. Les affaires marchent bien. Le projet Miller devrait être approuvé la semaine prochaine. Au fait, ajouta Blake, j'ai officiellement commencé à appeler Frédéric Oncle Fred. Il en a eu les larmes aux yeux. Je ris doucement. Il a mérité ce titre. L'expression de Blake changea. J'ai eu des nouvelles du procureur. La sentence de Natasha est tombée. 5 ans pour fraude, bigamie et vol d'identité. Elle en fera au moins 3 pour bonne conduite. Je hochai la tête. Justice a été rendue. Je ne la hais pas, dit doucement Blake.
J'ai juste de la peine pour elle. Elle a tout détruit et n'a rien obtenu. Et pour Brett et Zoé? Brett m'a envoyé un message. Lui et Zoé vont beaucoup mieux. Tu as aidé pour les frais juridiques de leur divorce. C'était la bonne chose à faire. Ils étaient innocents dans tout ça. Blake sourit. C'est une enfant adorable. Rien de tout cela n'était sa faute. Blake se leva. Je rentre à la maison. Dîner ce week-end? Toujours. Il me serra dans ses bras, de manière sincère et chaleureuse. Merci, maman, pour tout. Après son départ, je restais seul à regarder de nouveau la photo de Bernard. On a réussi, Bernard, murmurai-je. Notre fils est en sécurité. On dit que l'instinct maternel est le plus grand des cadeaux. J'aurais aimé faire confiance au mien plus tôt, mais au final, j'ai fait ce que Bernard m'a toujours appris, j'ai protégé ma famille. Blake guérit lentement, prudemment, mais véritablement. Il a appris à reconnaître les signes d'alerte, à faire confiance à son instinct, à poser des questions avant de donner son cœur. L'entreprise prospère. Frédéric fait officiellement partie de notre famille maintenant, pas seulement un employé, mais un oncle, un protecteur, un ami. Brett et Zoé sont en sécurité. Randall est en prison. Les menaces ont disparu. J'ai aidé pour leurs frais de justice parce que c'est ce que les gens honnêtes font quand des vies innocentes sont prises dans la destruction causée par quelqu'un d'autre. Et Natacha, elle purge 5 ans pour fraude et bigamie. Je ne lui veux pas de mal, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. La justice n'est pas une vengeance, c'est protéger les autres du mal. Natacha Quinn pensait pouvoir construire un avenir sur des mensonges. Elle croyait que si elle pouvait juste atteindre cet hôtel, juste dire « je le veux », tout s'arrangerait. Mais la vérité n'a pas besoin de permission pour faire surface, elle a seulement besoin de quelqu'un d'assez courageux pour lui ouvrir la porte. Si cette histoire a touché votre cœur, cliquez sur le bouton s'abonner. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et commentez ci-dessous. Avez-vous déjà dû faire un choix difficile pour protéger quelqu'un que vous aimez? Racontez-moi votre histoire. Je veux l'entendre. Proverbe 12h22 dit, « L'Éternel a en horreur les lèvres menteuses, mais il prend plaisir à ceux qui agissent avec vérité. » Natacha a construit ses plans sur la tromperie, le désespoir et la manipulation. Mais la vérité n'est jamais enterrée pour toujours. Et parfois, l'acte d'amour le plus difficile est de se lever et de dire cette vérité, même quand cela vous brise le cœur de le faire. Faites confiance à votre instinct, protégez ceux que vous aimez et n'ayez jamais peur de dire la vérité même quand elle fait tout voler en éclats. Car au final, un moment douloureux de vérité vaut toujours mieux qu'une vie entière à souffrir de mensonges. Et à vous qui écoutez cette histoire, rappelez-vous ceci, je me suis tenu à cet autel parce que Dieu m'a donné la force de dire la vérité quand le silence aurait été plus facile. 3 fois je lui ai demandé du courage, une fois quand Frédéric m'a montré les preuves, une fois dans ma voiture en allant à la cathédrale, et une fois de plus avant de me lever et de dire « je m'oppose ». À chaque fois, il m'a rappelé « protéger ceux que tu aimes n'est jamais mal ». En repensant à mon propre parcours, j'ai fait des erreurs. J'ai ignoré mon instinct pendant 2 ans parce que je voulais que Blake soit heureux. Ne faites pas ce que j'ai fait. N'attendez pas que votre enfant soit à l'autel pour agir selon ce que votre cœur sait déjà. Faites confiance à cette intuition donnée par Dieu. Elle est là pour une raison. Ces histoires de drames familiaux nous apprennent que parfois l'amour signifie faire la chose difficile. Ces histoires de grand-mère ne parlent pas seulement de mariage qui tourne mal, elles parlent de mère, de grand-mère, de quiconque a déjà dû choisir entre maintenir la paix et garder ses proches en sécurité. Quand vous ferez face à ce choix et vous y ferez face, rappelez-vous, un moment de vérité douloureuse l'emporte sur une vie de mensonges confortables. Des drames familiaux comme le mien arrivent chaque jour. Les histoires de grand-mère comme celle-ci sont réelles. Et le courage de s'exprimer vient d'en haut. Si cette histoire vous a ému, cliquez sur le bouton s'abonner. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Peut-être un ami confronté à son propre drame familial. Peut-être une grand-mère se demandant si elle doit parler. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà dû faire un choix difficile pour protéger votre famille? Vos histoires de grand-mère comptent aussi. Je veux les entendre. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Une note à nos auditeurs, les histoires qui suivent contiennent certains éléments fictifs créés à des fins éducatives. Si ce contenu ne vous convient pas,
N'hésitez pas à explorer d'autres vidéos qui correspondent mieux à vos préférences. Que Dieu vous bénisse.